Pour l'installation de la Brother GTX en version impression polyester, une fois avoir téléchargé le GTX polyester, décompressez le fichier. Ouvrez ensuite le dossier, allez chercher l'application Setup, exécutez-la. Cliquez suivant après avoir choisi français, validez sur suivant, contrat de licence, validez oui, installer, terminé. Veuillez redémarrer l'ordinateur. Après avoir installé le driver GTX que vous retrouverez en bas à gauche dans Démarrer, tous les programmes, vous avez un dossier qui s'appelle Brother GTX Polyester Tools. Ouvrez le GTX Polyester. Cette fenêtre-là vous permettra de récupérer un fichier et de pouvoir l'enregistrer au langage de la machine dans les réglages du polyester. Là, je vais travailler à partir de CorelDRAW sur un fichier vecteur. Ce fichier a déjà été préparé avec le blanc spécial pour la Brother GTX ou GTX Pro. Je le sélectionne. Je vais faire exporter en PNG à la bonne taille. Je l'enregistre en sélection uniquement afin d'avoir que le logo. Avec un arrière-plan transparent, je valide. Mon logo est fait en PNG. Je vais ouvrir mon GTX polyester. Je vais ensuite dans Ouvrir. À l'endroit où j'ai installé mon fichier tout prêt. Donc là, je l'ai travaillé en PNG, mais nous allons pouvoir ouvrir du BMP, du GIF, du TIFF, du JPEG et du PNG. Le but étant de ne pas avoir de fond, donc l'idéal ce serait de préparer des fichiers en PNG. Je l'ouvre. Mon fichier se trouve dans le logiciel de mise en page. Je fais mon placement par rapport à mon plateau. J'ai possibilité de le positionner avec des dimensions, de pouvoir redimensionner mon logo, de pouvoir le mettre en plein milieu du plateau, de faire des rotations si besoin. Je le positionne à l'endroit où je vais vouloir imprimer sur mon t-shirt polyester. Dans Paramètres d'impression, je vais retrouver tous mes réglages. Taille de plateau. Sur mon tissu polyester, je veux donc imprimer en encre couleur plus blanc, en mode normal et standard. Et ensuite, je vais préparer mes réglages. Les réglages en standard, accentuation à 11, masque à 5. Une pause blanc-couleur de 30 secondes, ce qui permettra à toute la couche d'encre blanche de sécher. Si j'ai du noir dans mon logo, je viens cocher la case pour pas qu'elle soit imprimée. Je me remets bien à 11 et 5. Et ensuite, donc, je vais pouvoir valider, faire OK. Je vais choisir la Brother GTX File Output qui est mon imprimante virtuelle. Je clique sur Imprimer. Le logiciel, le petit driver, me permettra de générer un fichier au langage de la machine. Ici, j'ai le fichier à mon langage machine. Donc j'ai bien mon blanc qui apparaît. J'ai possibilité d'aller visualiser ma sous-couche blanche. Et donc là, tous les paramétrages. Je vais donc l'enregistrer sur le bureau, au langage de la machine. Et je vais préciser polyester. J'enregistre. Après avoir enregistré le fichier au langage ARX4, donc je vais aller
sur le bureau. Je vais trouver mon fichier logo browser BGA diffusion polyester, je l'ouvre. Et ce fichier-là, donc je vais pouvoir l'envoyer directement à l'imprimante. Puis il ne vous restera plus qu'à l'imprimer. Nous allons dans un premier temps prendre le tissu polyester. Je vais le plier sur lui-même. Une fois qu'il est plié, ma balance étant allumée, c'est une balance de cuisine. Et je vais poser mon textile sur ma balance afin de poser mon tissu. Mon tissu pèse, pour cet exemple-là, 247 grammes. Ensuite, je vais l'installer dans ma machine de pré-traitement. Et nous allons faire les réglages sur la machine de pré-traitement. Dans la machine de pré-traitement, nous allons réaliser notre mélange. Dans le bidon de pré-traitement, j'ai mon mélange qui est pour l'impression sur polyester une dose de pré-traitement et une dose d'eau déminéralisée. Dans la machine de pré-traitement, mettez votre tissu 100% polyester et nous allons devoir étalonner la machine afin de déposer la bonne quantité d'encre. Mon t-shirt est installé. Dans les réglages de la machine, nous allons paramétrer une longueur de diffusion de 36 cm avec un début à 0, ce qui nous donnera 36 cm de diffusion de pré-traitement. Je vais faire suivant et ensuite nous allons régler carriage speed. Actuellement, je me suis mis à 150%, qui est le maximum. Et je vais diffuser mon pré-traitement en aller-retour. Je pré-traite. Mon pré-traitement a été effectué. Je vais ensuite récupérer mon textile, le replier sur lui-même. Et nous allons le peser. Mon t-shirt que j'ai replié, je le positionne sur ma balance. Et la différence entre le t-shirt sec et le t-shirt pré-traité, c'est la quantité de notre pré-traitement. Je dois avoir aux alentours de 22 grammes de pré-traitement appliqué humide. Après avoir pesé votre pré-traitement, si la quantité est différente de 22 grammes, c'est-à-dire, premier exemple, vous avez eu 15 grammes de pré-traitement d'appliquer sur le textile, il vous suffira simplement de réduire la vitesse afin de déposer plus de pré-traitement. Dans Settings, je vais ici réduire ma vitesse de quelques pourcents et ensuite je reprocède au pré-traitement d'un textile sec. Je le pèse avant, je le pré-traite avec mon nouveau réglage et je le pèse après, et le but étant d'avoir 22 grammes. Si vous aviez obtenu 35 grammes, il vous suffit alors simplement d'augmenter la vitesse afin d'en mettre moins. Même processus, on prend le textile sec, on le pèse. Une fois pesé, on le pré-traite avec le nouveau réglage. On le plie et on le repose sur la balance. La différence est notre quantité de pré-traitement. Mon textile est donc installé dans ma machine de pré-traitement. Ma machine étant réglée, je vais pouvoir faire ma diffusion du pré-traitement. Donc là, sur cette machine-là, je suis à 150% en termes de vitesse. Je pré-traite en aller-retour. Mon textile, une fois traité, je vais pouvoir l'emmener, le poser sur ma presse. Utiliser obligatoirement du papier sulfurisé. Mon t-shirt est installé sur ma presse. J'ai posé ma feuille de papier sulfurisé qui est obligatoire. Les conditions sont 110 degrés, 1 minute, pression 3
3,2 bars, environ 3 bars, un petit peu plus de 3 bars. Je presse. Et donc je vais renouveler cette opération 2 fois. C'est-à-dire que je pré-traite mon textile, je le sèche avec du papier sulfurisé à 110 degrés, 1 minute, environ 3 bars de pression. Et ensuite, je repré-traite une deuxième fois mon textile dans les mêmes réglages et je sèche aux mêmes températures et à la même durée et à la même pression. Je vais poser le textile polyester, 100% polyester. Je vais donc l'enfiler sur ma machine. Je vais le positionner et je vais lancer l'impression. La machine va donc déposer votre logo et l'imprimer de différentes façons, de manière à ce qu'elle dépose le blanc en plusieurs couches. En fonction des réglages que l'on aura choisi, elle déposera le blanc en 3 couches, 4 couches, 5 couches. Et ensuite, une fois qu'elle aura terminé ces différentes couches de blanc, il ira déposer les couches de couleur en 1 ou 2 passages. L'impression terminée, je vais récupérer mon textile. Et je vais le faire sécher à la presse. 1 minute, 110 degrés, pression 3 bars avec papier sulfurisé obligatoire. Donc le papier sulfu posé dessus et je presse. Le séchage est terminé. J'enlève le papier sulfurisé et mon impression est terminée.